Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes. Il est temps à présent de rejoindre mon invité. Bonjour Solène Revol. Bonjour. Alors vous publiez un livre bouleversant, Une petite voix me disait de maigrir, chez XO Documents, où vous parlez de l'anorexie mentale, maladie qui vous a frappé alors que vous n'aviez que 16 ans. Ma première question, Solène, c'est comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vais bien et je peux dire que vraiment, je vois la fin de tout ce combat. Vous décrivez dans ce livre une voix qui vous parlait, hein, une sorte de démon qui vous hantait. Oui, c'est ça. C'est la maladie, elle se manifeste par une petite voix qui revient à chaque moment où on est confronté à la nourriture ou à une difficulté. Alors, les mots prononcés par cette voix étaient terriblement violents. Hein. J'entendais que j'étais grosse, que j'étais immonde, et puis aussi que je décevais tout le monde. Manger, pour vous, c'était un véritable calvaire. Hein. Ouais, en fait, à chaque fois que j'étais confrontée à de la nourriture, j'avais cette petite voix qui me disait « Non, c'est mal, il faut pas que tu manges ». Et même si, entre les repas, je me disais « Allez, je vais remanger, je vais y arriver », au moment du repas, cette voix, j'arrivais plus à la maîtriser. Vous étiez préoccupé par ce que vous mangez, mais également ce que les autres mangent. Hein. Ça, c'est la maladie qui provoque ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une comparaison, toujours se comparer aux autres et de se dire, je suis moins bien qu'eux et regarde, eux, ils mangent moins. Il faudrait que tu sois comme eux, mais t'y arrives pas, t'es inutile, enfin, ouais. Le fait que les autres mangent à leur faim suffisait à combler votre estomac vide, hein, c'est ça. Hein. C'était ça, c'était la part de maladie, elle était fière en fait de me dire voilà, t'as réussi à pas manger alors que les autres ils mangent. Et du coup, ouais, c'était comme si c'était un objectif réussi de que au moins j'allais perdre du poids, j'allais peut-être être meilleure que ce que je renvoyais actuellement. Pour bien qu'on comprenne, lorsque vous regardiez à ce moment-là dans le miroir, quelle était l'image de vous que vous aviez ? Souvent, je passais devant le miroir et je me disais ah oui, je suis maigre. Et en fait, 2 secondes après, c'était tout déformé et je me voyais pas telle que j'étais puisque je me voyais grosse alors que je pesais dans la 30aine de kilos. Oui, parce que les derniers temps, c'est 33 kilos exactement. Ouais. Et même à ce moment-là, vous vous voyez grosse. Hein. En fait, c'est à 33 kilos, c'est presque la période où je me voyais le plus grosse. Alors vous alimentiez quasiment plus, hein? Non, ouais, je mangeais plus qu'un fruit par jour avec une petite soupe et c'était tout. Vous faisiez énormément de sport, il vous arrivait même de vous lever la nuit pour faire des exercices. Ouais, en fait, j'étais réveillée la nuit par des angoisses à me dire que j'avais trop mangé la journée et il fallait que j'élimine parce que j'avais l'impression que le peu que j'avais mangé, ça allait me faire reprendre le poids que j'avais perdu. Quelle sensation vous procurait la perte de poids ? Eh il y avait le côté Solène qui sentait que c'était mal, mais il y avait la partie maladie où j'étais fière, je me disais oui, j'ai réussi ce que je veux. Et ouais, la perte de poids, c'était une sensation de plaisir et de me dire oui, j'ai réussi mon objectif. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment la maladie qui vous pousse. C'est cette voix sans arrêt. On le voit bien dans le livre. D'abord, il y a des petits passages où la voix parle directement. Et comme je disais, c'est très violent ces passages-là. Vous avez eu beaucoup de mal à en parler à vos parents, à votre frère Lucas également, à vos amis. C'est grâce à un médecin que vous avez pu en parler. Vous vous souvenez ce moment-là ? Alors, c'était extrêmement émouvant. J'arrivais pas à le dire. J'arrivais pas à m'avouer que j'étais malade. Et le fait que quelqu'un prononce le mot pour moi, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait un problème. Et il fallait que quelqu'un me le dise pour que justement j'arrive à me dire c'est pas moi le problème, c'est la maladie. Alors vous étiez une fille qui travaillait bien, une petite fille qui travaillait bien, enfin une adolescente qui travaillait bien à l'école. Vous étiez une famille unie également, donc il y avait a priori aucune raison pour que ça arrive. Et pourtant, ça arrive souvent chez ce cas de figure. Ouais, en fait, en apparence tout allait bien et j'avais un énorme manque de confiance en moi et j'avais l'impression de pas être comme il faut et justement dans ce caractère perfectionniste, je cherchais
à renvoyer la meilleure image de moi-même. Et du coup, je cherchais toujours qu'est-ce que je pouvais faire pour m'améliorer. Est-ce que vous compreniez ce qui vous arrivait ou est-ce qu'on comprend pas justement que c'est une maladie? Non, au début, on comprend pas. Parce que au final, cette petite voix, c'est notre voix. Mais il faut arriver à comprendre que ces pensées-là, on ne devrait pas les avoir, qu'elles sont pas normales. Alors vous mentiez, hein, par obligation un petit peu parce que vous comprenez pas ce qui vous arrivait. Il y a eu des situations où vous avez inventé de véritables stratagèmes même, jusqu'à jeter à un moment donné, quand vous êtes hospitalisé, jeter la nourriture par la fenêtre. Ouais, en fait, on a cette part de nous, enfin la part de la maladie qui veut ne pas manger, qu'on nous laisse maigrir en paix. Mais à la fois, il faut on veut pas décevoir les autres. Alors du coup, on fait croire qu'on a mangé. On cherche des stratégies pour que personne nous oblige à manger, mais qu'on ait montré quand même qu'on l'a fait, quoi. Quelle est la stratégie qui vous a fait le plus mal? Une fois à l'hôpital, j'ai jeté mon bol de soupe dans le lavabo. Et en fait, je culpabilisais énormément de l'avoir fait. Et j'ai dû me battre contre cette petite voix qui me disait « Dis rien, c'est bien, tu l'as jeté ». Mais j'ai réussi à combattre cette voix et à appeler les infirmiers pour le dire. Cette voix, c'est comme si on vous parlait tout le temps, c'est ça? Elle revient régulièrement? Ouais, c'est ça. Chaque fois que j'ai un doute, elle revenait. Et elle me laissait plus le choix parce que je sentais que si je l'écoutais pas, elle allait revenir encore plus forte. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview. Bye bye!